Bonjour, rebonjour à tous. On va aller voir le pouvoir des mots, l'influence que ça peut avoir, l'impact que ça peut avoir de dire un mot plutôt qu'un autre, même si euh, il a la même signification. Et puis il y a peut-être des mots plus importants que d'autres qui résonnent mieux en nous. Alors, le pouvoir des mots, on a déjà l'abondance en retour. Donc l'importance de ce que l'on dit, hein, de ce que l'on pense. Voilà. Donc on a deux choses contradictoires déjà. Donc soit c'est bénéfique, soit on a l'impression de déraciner quelque chose, voilà, de ne plus faire partie, enfin ça n'a pas d'impact en fait. Voilà. Hop. Ah. Bon. J'ai pas. Enfin, le sentiment de solitude n'est pas là, puisque effectivement, que ce soit dans les pensées ou dans les paroles, on s'adresse forcément à quelqu'un. Voilà. J'ai l'âge. Ah, ouais. J'ai des personnes d'un certain âge, mais tout de suite avec j'ai ouais, que ça peut apporter du bien en fait. Ça peut apporter du bien, donc ça peut être les ancêtres, euh, les ascendants, ou vous-même selon votre âge. Voilà. Un mieux-être. Donc il n'y a pas. Voilà, c'est pas. J'ai dit le pouvoir des mots, ça n'a rien à voir avec de la magie. Euh, c'est quand même. Ça peut être important ce que l'on dit, ce que l'on pense en fait. Voilà, parce que justement, on peut, voilà, avoir des doutes et beaucoup de questions, de questionnements. Donc, dans ce cas précis, la magie peut ne pas opérer. Donc, il faut penser que vous n'êtes pas seul, même si ce sont des pensées. Il y a un impact bénéfique ou non, notamment sur pas peu importe l'âge quoi, mais faut penser que ça peut apporter du bien-être, sauf si vous en doutez, que vous doutez de vous, que vous avez trop de questions, de questionnements. Il n'y a pas. Allez, je continue. Le pouvoir des mots, en pensée ou vraiment verbalement, voilà.
Alors là, non. Hop, revenez là. Alors, le pouvoir des mots que vous employez peut vous permettre à vous et à votre entourage de retrouver un certain équilibre. On avait déjà le mieux-être. Là, retrouver l'équilibre. Voilà l'impact. Voilà. Parce que il y a quelque chose qui s'est brisé. Ça peut briser également aussi. Ok? Faut vraiment faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on pense. Ça peut être vraiment un cadeau que vous offrez, une récompense. Vraiment, là, il y a de l'abondance, quoi. C'est vrai. C'est, vous pouvez éveiller une personne, la récompenser et être récompensé. Voilà, le guide qui vous entend, qui entend vos pensées. Donc voilà, les mots sont très importants. Voilà, soyez dans l'amour. Hop là, il est un petit peu abîmé celle-là. Soyez dans l'amour, le respect, toutes ces énergies positives comme la compassion, l'écoute, puisque rien n'est secret. Voilà, les critiques, les bavardages. Rien n'est caché, secret pour le guide. Soyez très attentifs. Voilà. Les enfants également. Je veux dire, soyez très attentifs aux mots que vous employez, puisque les enfants sont concernés aussi. Sont les premiers concernés. Les enfants, il faut toujours les considérer. Et il y a des enfants qui se critiquent entre eux aussi. Donc là, il y a une certaine détresse. Et c'est quelque chose qui bouscule pas mal le cerveau, vous voyez. Je veux dire, ça vous déglingue votre quotidien. Alors, vraiment, attention. Voilà. Soyez vraiment dans des énergies de compréhension, d'affection, d'amour, de générosité. Soyez juste. Ne cherchez pas à briser quelqu'un, ça peut se retourner contre vous. Cette détresse, elle est représentée par la toile d'araignée qui se tisse sans fin. Vous aurez beau essayer de briser quelque chose pour voilà, nettoyer cette toile d'araignée, elle va se refaire, elle va se retisser autrement, différemment. Donc c'est sans fin. Et c'est pour vous entraîner vers le bas, hein, pas vers le haut. Hein.
Voilà. Attention à votre raisonnement. Voilà, là, ça concerne ceux qui ne raisonnent pas intelligemment. Voilà. Ils peuvent pas. Voilà, il faut raisonner intelligemment pour se sortir, faut ruser, pour sortir de cette toile d'araignée, donc, de détresse. Sinon, voilà, c'est ce que je vous ai dit, ça vous met le cerveau à l'envers. D'accord? Vous savez plus qui vous êtes, où vous êtes. Voilà. Attention à vous. Là, on a l'engagement inversé, ralenti. Alors, non, il n'y a pas de hasard. Voilà. C'est vraiment en fonction des mots et des pensées. Donc, hein, je veux dire, retenez bien verbalement et en pensée. Pas de hasard, hein. Ça se retourne contre vous. C'est ça l'engagement inversé. Vous croyez peut-être briser quelqu'un et du coup, non. Voilà. Par rapport aux critiques, hein. Voilà, ça c'est... vous tombez donc en bas de l'iceberg, là. C'est clair. C'est vraiment difficile de remonter là, hein. Ce que vous pensez mal, vous dites mal. C'est fait pour briser, pour critiquer. Voilà. Vous ne récolterez rien du tout. Voilà. Rien de bénéfique, rien de fructueux. Bon. Alors, il y a quand même des choses belles, d'accord? Pour ceux qui sont dans l'amour, ils sont récompensés et reçoivent l'abondance, d'accord? Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous retrouvez l'équilibre. Ok? Mais il y a ceux qui disent du mal. Voilà. C'est tout. Et on le sait quand même. Bah voilà, ça se retourne contre eux, hein. Ça, on n'est pas censé le savoir. Voilà, manipulation. Alors, prenez bien conscience de ce que vous dites, de ce que vous pensez. Puisque le jeu que vous croyez mener peut s'inverser. Et vous pouvez être vous-même manipulé de toute façon. Sachez-le. Ça vient pas forcément de vous. Non mais sautez pas par plusieurs. Un petit chat dans la gorge. Qui corvée.
Eh ben, nous avons affaire aussi à de la traîtrise, d'accord? C'est, de toute façon, la vie, c'est comme un jeu d'échiquier. Et il y a toujours, on le sait, on a notre vécu, notre expérience déjà pour nous le dire, qu'on peut être manipulé, qu'on peut nous mentir, qu'on peut nous trahir, qu'on peut être critiqué. Mais moi, je vous parle aussi du pouvoir des mots et de ce qui peut se passer d'insoupçonnable, de caché. Mise en lumière tout ce qui est sombre, négatif, est mis en lumière. Donc les manipulations, les traîtrises, les critiques, toutes les mauvaises pensées. Euh, Évidemment, il y a les actes aussi, mais voilà, on est dans les mots. Donc verbaliser oralement ou penser, d'accord? Et où, voilà. Bon, peur inversée ou apaisée. Je pense que, voilà, par rapport à une certaine forme d'emprise, je vous ai assez parlé des peurs. Voilà, c'est cauchemardesque. C'est voilà, c'est une emprise qu'on a sur vous, vous faire croire, voir des choses assez horribles, cauchemardesques. Ça, apparemment, ça s'atténue. Voilà. Qu'est-ce que je peux avec... je vais prendre le sixième sens. Le pouvoir des mots. Oulé. Ah, vous voyez, on est dans l'abondance là, la récompense, tout ce qui est bénéfique. Et ben c'est là où on a comme un éveil, un rajeunissement, quelque chose de florissant. Voilà, vraiment de bénéfique, de beau. Voilà, épanouissement, voilà, ouverture. Même si c'est en cours, voilà. Ça, il y a des mots qui sont vraiment impactants dans le bon sens en fait. Et du coup, bah ça vous pousse en avant, voilà. Lorsque ça vient du cœur, voilà. Faut pas avoir peur de ça, il faut y mettre du cœur. Du cœur, du cœur, du cœur. Dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait. Voilà. Ouais. Il y a un manque de force, de détermination. Il y a un manque d'élan, parfois. Et c'est normal. C'est humain aussi. Euh, on se sent un petit peu moins bien, d'accord? Puis on n'a peut-être pas forcément envie de parler, mais on pense, de toute façon on pense. On pense par paquet apparemment. Donc ne vous croyez pas faible.
Parce que vous pouvez manquer comment de force depuis le cœur. Voilà. C'est parce que vous avez besoin d'entendre de belles choses aussi. Voilà, c'est tout. Ne vous rabaissez pas. Euh, je sais aussi, moi par exemple, je peux me tromper de mots, et ça c'est lié à ma maladie. Bon, il y a des maladies comme ça aussi, hein. Voilà. Donc, vers plus de stabilité. Vous voyez, vers plus d'équilibre, vers plus de stabilité. Vous gagnez en stabilité. Voilà. Par rapport à, on revient, la trahison. Donc ne vous sentez pas plus faible. Non, 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 non. Pas le droit. Vous pouvez jouer à votre tour, c'est clair. D'accord? Vous pouvez ruser. De façon à ne pas perdre cette stabilité, justement. Cet équilibre, cette force. Renvoyez la balle. Bon. Vous rencontrez des difficultés par rapport à une certaine forme de trahison, de manipulation. C'est possible, je vous dis, de renverser la situation, même en pensée. Voilà. Dites à voix haute ou à voix basse ce que vous pensez de telle ou telle personne si justement elle ne vous fait pas gagner en stabilité, en élévation, en ouverture, en éveil. Ça doit dégager. Hein. Faut pas se dire, par exemple, je suis passé par là. Hein. Je n'ai qu'une mère, je peux pas quoi, je peux pas lui faire ça. Bah si, pourquoi pas? Je l'ai fait. C'était un peu difficile, oui, c'est vrai. On culpabilise, bah non. On est trahi, manipulé, non quoi. On n'aime pas bavardage, critique. Eh bah allez. C'est pas forcément des personnes de votre famille en plus. Donc, ça dégage tout ce qui vous paraît toxique justement, puisque ça vous fait tomber, non, tombe toi si tu veux, mais moi il y aura des questions que je tombe avec toi. Alors je sais, là il est question de trahison, hein. Attention, il n'est pas question de personnes qui doivent être aidées. Hein, voilà. Voilà, qui vous empêchent de vous élever. Donc qui vous font perdre vos forces. Donc non, il faut... Il y a des mots envers vous qui, qui vous font énormément de mal, en fait. Voilà ce que me dit l'oracle du sixième sens. Il y a des mots qui vous font du bien parce que vous sentez que ça redonne du baume au cœur et que ça vient du cœur. Mais il y en a d'autres, évidemment, qui vous font perdre vos moyens, qui vous déstabilisent. Et c'est de la trahison. Vous pensez que c'est difficile de vous en sortir, de vous débarrasser de ça. Alors, on reste dans la légalité, hein, parce que j'ai entendu une balle dans la tête. Non. Sauf si c'est Macron. Alors, voilà. C'est... En fait, ça se bouscule pas trop. Il n'y a pas beaucoup de changements. Voilà. Mais
ça peut vouloir dire que vous retrouvez cette stabilité tranquille. Voilà, tranquille. Pas voilà, dans des énergies de colère. Je vais prendre l'oracle des murmures. Ne pas vous éloigner de qui vous êtes vraiment, de vos vraies valeurs. Voilà. L'adaptation. Voilà, il faut arriver à s'adapter, donc à puiser dans vos forces, justement, parce que vous voulez ne plus avoir affaire à des personnes comme ça. Il faut s'adapter. Je veux dire, enfin voilà, il y aura toujours du bon et du mauvais. Faut s'adapter, mais surtout, enfin moi je dirais, si ça vous convient pas, voilà, faites une croix dessus, puis ça dégage, quoi. D'accord. Et il faut constamment s'adapter. Et alors, je ne dis pas accepter, hein. Attention. C'est justement parce qu'il n'y a pas cet équilibre que ça reste présent là. Ok. C'est de la dualité, voilà, au niveau des énergies. Olé. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a un passage. C'est un passage. C'est un passage. Si, voilà, avec votre cœur, avec votre intuition, avec votre force, votre volonté, vous prenez ça juste pour un passage. Ce n'est qu'une passage. Ce n'est qu'une porte à traverser. Et cette porte, je décide ici et maintenant de l'ouvrir, de refermer derrière moi et de ne plus avoir affaire à ce genre de choses. Parce que c'est important pour retrouver l'harmonie, la paix intérieure, être plus tranquille. Là, vous retrouvez votre volonté, votre force, votre détermination. Vous êtes ce guerrier, cette guerrière bien aligné avec qui vous êtes vraiment. Voilà. Ça c'est beau. C'est mieux. Alors, un petit instant après ce téléchargement, je tenterai donc, j'espère que ça ira bien, que je bégayerai pas trop, que je serai pas trop stressée, une relaxation guidée. Ouais. Un petit peu improvisé, un petit peu préparé, enfin voilà. Ok? Allez. On s'adapte aussi. J'espère que vous aimerez, que ça vous parlera. Voilà, on va prendre le temps, parce qu'il faudra être bien installé. Ok? Voilà. Puis à réécouter si vous n'aviez pas eu le temps de faire, ou si vous en avez encore besoin. Voilà, on va faire travailler votre imagination, votre visualisation. Et ça va vous détendre. Allez, je reviens au pouvoir des mots. Voilà. Sinon, j'ai d'autres cartes qui sortent sans rapport. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire par rapport au pouvoir des mots? Parce que là, c'est vrai que vous récupérez doucement, mais sûrement, la paix intérieure et la détermination. Voilà, vous êtes. Voilà.
Vous savez, donc, je veux dire, il n'y a plus trop d'aide, de soins à apporter, c'est clair pour vous, voilà. Vous avez avancé, traversé, accepté. C'est beau. Pas par deux, merci. Un retour à l'innocence, à quelque chose de plus léger, de plus joyeux, de plus éphémère. Et tel des enfants aussi. La prospérité. C'est bien, c'est comme une guérison du cœur. Guérison de votre âme aussi. Voilà. On revient à la maîtrise de soi. Quelque chose de plus calme, de plus tempéré. Voilà. Oui, oui, doucement, doucement. Hop là. Je bouge tout. Alors. Oh, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, qui ne sont pas encore en phase avec ça. Ce n'est pas important. Chacun son rythme. Voilà. L'essentiel, c'est justement vous retrouver votre force intérieure. Voilà, votre détermination. Restez déterminé à toute épreuve, de revenir à vous à chaque fois. La vie est déstabilisante. C'est ça. Hein. Donc à chaque fois, faut revenir. Voilà, faut se réadapter. Ce n'est qu'un passage. Faut retrouver l'harmonie. Faut se battre pour soi-même, à l'intérieur. Vous voyez ? Et mettre quelque chose de plus gai, de plus léger, de s'amuser, tout en... Ouais, même si ça paraît puéril, voilà, enfantin, voilà, innocent, enfantin. C'est plus beau, c'est plus prospère pour vous, plus bénéfique. Et vous retrouvez la maîtrise et la force intérieure. Quand vous êtes à nouveau déstabilisé, vous recommencez. Voilà. Parce que ça ne manque pas les mauvaises intentions, les mauvais mots, les critiques. Voilà, ça ne manque pas. Donc voilà, protégez-vous de ça et soyez plus fort et plus intelligent, plus rusé que ça. Vous valez mieux que ça. Ne vous laissez pas déstabiliser par tout ça. Voilà. Et n'oubliez pas que vous êtes entendu. Je vous embrasse, mes âmes. et je reviens vers vous donc pour une relaxation guidée. Une première relaxation guidée. Et je vous laisserai dire si vous aimez ou pas, si je peux en refaire de temps en temps. Voilà. Merci beaucoup et à tout à l'heure.